Vinicius Junior a éclaboussé de tout son talent la rencontre entre le Real Madrid et Osasuna. Vinicius Junior est clairement le facteur X de ce Real de Madrid-là. Et finalement, je comprends pourquoi ça va être difficile pour un entraîneur, quel que soit l'entraîneur qui viendra au Real de Madrid, ça va être difficile pour cet entraîneur-là de mettre Vinicius Junior sur un autre poste. Parce que à gauche, c'est son jardin. À gauche, il fait tout ce qu'il veut. Et remarquez bien que le triplé de Vinicius Junior aujourd'hui contre Osasuna, ça n'a même pas été un triplé qu'il a mis en partant du côté gauche. Hein. Non. Vinicius Junior a eu des courses, il a eu des positionnements dans la surface de réparation. Il a joué véritablement comme un avant-centre en fait. Vinicius Junior a plusieurs cordes à son arc. Vinicius Junior, est-ce qu'on ne pourrait pas l'essayer en neuf? Je pense que si on l'essaie en neuf, il va marquer de buts, mais ce ne sera pas aussi efficace que ce qu'il fait en partant du côté gauche. Bref, donc, on jouait aujourd'hui comme ça pour la 13e journée de Liga et le Real de Madrid recevait Osasuna dans son antre du Bernabéu. Bernabéu où le Real de Madrid s'est pris deux raclées. Voilà, une raclée contre le FC Barcelone. 4, je pense bien 4-0. Une autre raclée contre le Milan AC, 3-1. Et là, vraiment, on scrutait, on avait un peu peur de ce qu'allait faire ce Real de Madrid-là. On attendait forcément une réaction de cette équipe-là. Et cette équipe-là, Carlo Ancelotti et ses hommes ne se sont pas ratés. Parce que avant ce match-là, il faut dire que le FC Barcelone était déjà à plus 9. Imaginez-vous, sous le Real Madrid s'était raté aujourd'hui, on pouvait être potentiellement à plus 12. Donc, le Real a joué très fièrement sa chance. Le Real était un Real conquérant. Le couac, c'est quoi? C'est les 3 blessures qui sont arrivées. Blessure de Rodrigo, blessure de Lucas Vazquez et blessure de Militao. Ce sont 3 joueurs très importants dans le dispositif de Carlo Ancelotti. Ce sont des absences qui vont forcément avoir une incidence sur les performances de l'équipe. Voilà. Qu'à cela ne tienne, c'est le Real de Madrid, c'est une grande équipe, c'est la meilleure équipe du monde, c'est l'équipe la plus titrée, on va pas se mentir, c'est pas parce que je suis supporter de FC Barcelone que je veux feindre de ne pas le reconnaître. Donc, même si la profondeur de banc au Real n'est pas vraiment aussi étoffée que peut-être celle du Barça, mais il faut dire que lorsqu'on a un joueur de Real de Madrid, même si on a un joueur de la réserve de Real de Madrid, même si dès que tu es assis sur le banc de Real de Madrid, tu dois être apte à prendre le relais, tu dois être apte à répondre présent quand on t'appelle. Et Raúl Asensio, le jeune latéral, a répondu présent dans ce match-là. Il a été l'auteur de la passe décisive qui amène le très beau but. Et oui, le très beau but de Jude Bellingham. Jude Bellingham qui ouvre son compteur. Et regardez aussi le but de Jude Bellingham. C'est un but que Kylian Mbappé aurait pu marquer. L'appel est limpide, il se projette vers l'avant et il ouvre son pied pour lever le gardien. Et dans ce match-là, encore une fois de plus, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est Kylian Mbappé, les gars. Kylian Mbappé me fait de la peine. Kylian Mbappé est à contresens de ce Real-là. Kylian Mbappé, c'est comme si... C'est pas comme si Kylian Mbappé n'a pas sa place dans ce Real-là. Je ne dis pas que moi je ne dirais pas que Kylian Mbappé n'est plus bon. Non. C'est le Real qui n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Le mariage n'est pas bon. Et là, c'est Florentino Pérez qui a voulu absolument avoir sa star planétaire, son Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, sincèrement, non. Non, on l'a vu, il est perdu, il erre sur le terrain, il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup et ce n'est pas un joueur influent au Real de Madrid. 4 buts dans une équipe, imaginez-vous, au PSG, le PSG marquait 4 buts et il n'y a pas une signature de Kylian Mbappé. Donc là, on a 4 buts du Real de Madrid et aucun ne porte la griffe de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas à sa place. Moi, je suis Kylian Mbappé, je me barre. Mais Kylian Mbappé doit prendre ses responsabilités, il doit avoir le courage de reconnaître qu'il s'est trompé. Il doit avoir le courage de reconnaître qu'il est arrivé
3 ans trop tard au Real de Madrid. Il n'aura plus jamais ce statut-là, le statut qu'il attendait. Il va falloir, s'il veut l'avoir, il va falloir cravacher, il va falloir qu'il se réinvente, il va falloir qu'il se situe autrement, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Parce que là, sincèrement, c'est une mauvaise image de Kylian Mbappé qu'on a. Il n'est même pas appelé en équipe de France. C'est une sale période pour Kylian Mbappé. Et sa venue au Real de Madrid, sincèrement, c'est l'un des pires choix qu'il a fait dans sa carrière. On va voir, peut-être que l'année prochaine, ça va mieux aller. Mais il faut qu'il trouve sa place en tant que neuf, parce que sur le côté, je pense que c'est barré. Ou alors, il faut que Vinicius se blesse, qu'il joue sur le côté gauche et qu'il montre toute sa classe. Là, on peut discuter. Mais regardez ce qui se passe. Vinicius brille, Vinicius fait cela. Et Kylian Mbappé, il est terne. La journée de Kylian Mbappé, c'était de venir taper à chaque fois sur la main de Vinicius. Vinicius, c'est le facteur X. Vinicius, c'est l'homme providentiel du Real. Et Mbappé n'est que le sergent Garcia dans l'histoire. Voilà. Allez, je vous envoie plein d'ondes positives. Et n'oubliez pas, si vous tombez par hasard sur ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao.